Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un moment dans lequel nous allons devenir encore plus beaux, aspirer la beauté. Donc installons-nous sur le bord de la chaise. Il me semble que c'est plus facile si on le fait d'une façon verticale, mais on peut aussi le faire allongé. Et si nous sommes sur le bord de la chaise, fermons nos yeux, joignons nos mains l'une contre l'autre devant le cœur, et simplement sans regarder, juste par la sensation, vérifions si nos pieds sont bien écartés de la largeur des épaules et s'ils sont parallèles par l'extérieur du pied. Prenons un instant. Ensuite, observons la détente de l'ensemble des jambes. Et puis maintenant, passons à l'ensemble du dos depuis le coccyx et l'assiette sur les ischions. Donc, qui sont ces petits os ronds qui se trouvent en bas de notre bassin. Ensuite, demandons-nous si notre colonne vertébrale est à peu près droite ou si elle fait des méandres, pour ne pas dire des zigzags, et observons si nous sommes en ligne vraiment droite vers le ciel, ou si nous sommes un peu penchés vers l'avant, vers l'arrière, et si nous sommes droits jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la fontanelle. Corrigeons si nous avons l'impression que c'est utile. Intégrons les bras. Est-ce qu'ils sont vraiment détendus? Est-ce que les coudes pèsent également de chaque côté? Est-ce que nos épaules, du coup, sont horizontales ou légèrement en oblique d'un côté ou de l'autre? Puis, si nous voulons, ouvrons doucement les yeux, rentrons le menton dans le cou pour baisser la tête sans l'avancer et observons si nous sommes trompés ou si, au contraire, nous avons de nous une perception juste. Fermons à nouveau les yeux, revenons dans notre cœur, respirons tranquillement en libérant tout le système respiratoire, les narines, les fosses nasales, les sinus, toute la gorge qui se détend, d'autant plus que nous plaçons la langue par la pointe contre le palais derrière les dents du haut. Et relions-nous aux étoiles. Devenons de plus en plus calmes, de plus en plus conscientes de la globalité de notre corps, et invitons le rayonnement des étoiles à descendre jusque sous la terre. Donc par le périnée et le coccyx, comme si on avait une queue, et aussi sous les pieds, profondément jusqu'au feu de la terre. Si bien que nous sommes entre deux feux, le feu yin de la terre et le feu yang du ciel. Tout ce feu doit bien se retrouver quelque part. Et donc, le Tao dit que l'élément qui a le plus de feu, c'est, plus le cœur qui a le plus de feu, l'organe, et le Tantien, le foyer, c'est le foyer médian au milieu de la poitrine. Donc ce feu rejoint le ciel et la terre. Derrière les mains, détendons-nous, détendons tout l'intérieur du corps. Et pour cela, utilisons l'intention, l'attention, le regard intérieur, c'est-à-dire le pouvoir du yi. Et laissons le souffle régulariser. Pendant toute la méditation, nous chercherons à sentir constamment nos deux branchements, yang et yin, de façon à ne pas nous affaisser et à continuer à être, même si nous ne nous en rendons pas compte,
nourris par le ciel et la terre, d'une façon harmonieuse. Depuis le cœur, maintenant, relions-nous à tous ceux qui nous ont précédés, à commencer par nos ancêtres, les ancêtres directs, papa, maman. Même si on ne les connaît pas, même si on ne les aime pas, la question n'est pas là. La question est que sans eux, nous ne serions pas ici sur la terre. Relions-nous avec tous ceux qui viendront après, même si bien sûr on ne les connaît pas. Avec la conscience de notre responsabilité, eux vont dépendre, dans leur mémoire, dans leur patrimoine génétique, dans l'évolution de la société, ils vont dépendre de ce que nous faisons aujourd'hui, de notre propre vie. C'est pourquoi nous avons une responsabilité qui n'est pas seulement celle de notre temps. Observons maintenant tous ceux qui nous sont contemporains, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, et quel que soit le règne, les plantes de nos maisons ou des parcs, les pierres, y compris celles dont sont faits nos immeubles, le béton. Et gentiment, relions-nous à tout ce qui existe en même temps que nous-mêmes aux confins de l'univers. Et plaçons tout cela dans la fine vibration des grands êtres. Les 8 immortels, par exemple, qui ont promis de s'intéresser aux aspirants taoïstes. Et d'autres, si ça nous fait plaisir, et si ça ne nous parle pas du tout, eh bien, relions-nous une nouvelle fois à toutes les dimensions de l'univers. Demandons les fréquences les plus pures. Et ensuite, on va laisser descendre nos mains, les placer l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et par nos avant-bras, toucher le ventre, les côtés du ventre et du gros intestin, côlon ascendant, côlon descendant. Respirons, prenons maintenant une conscience globale interne de notre corps et externe, d'un seul coup, sans penser à un trajet du haut et du bas d'abord, simplement tout ensemble. Et nous allons aujourd'hui aspirer la beauté et obtenir petit à petit de nous, si l'exercice nous intéresse, une métamorphose. Donc, commençons simplement par observer à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos émotions, simplement dans ces deux centres, si nous avons une vision positive de la beauté et si nous nous estimons beaux ou belles. Et pas, oui, il y a eu un âge ou à telle époque j'étais pas mal, non, non. Est-ce que là, maintenant, nous nous estimons beaux? Est-ce que nous estimons que nous sommes dignes de devenir encore plus beaux? Et est-ce que nous estimons que nous sommes capables de rayonner la beauté? Donc, soyons vrais avec nous-mêmes, comme on a fait une petite méditation hier sur les méfaits du mensonge. C'est très important de éventuellement revoir nos objectifs à la baisse. Si franchement on se trouve laid, moche, vieux, raide,
ou je sais pas quoi, moi, disgraciés par la nature à la naissance, eh bien, si on se trouve handicapé d'une façon ou d'une autre, quel que soit le handicap, visible ou non visible, peut-être que l'idée d'être beau et parfait, nous n'arrivons pas à la faire nôtre. Alors demandons à l'univers de venir corriger ça, et puis donnons-nous un autre objectif. Disons-nous que nous voulons être plus beaux, par exemple. Un chouïa. Et si nous sentons que le sourire arrive, que le cœur se dilate, eh ben c'est que ça va mieux comme ça. Retenons notre désir qui est clair dans notre esprit, qui se réjouit dans le cœur et qui descend dans le corps, avec la descente de l'énergie dans le ventre et une respiration tranquille. Maintenant, nous allons choisir un personnage qui représente pour nous la beauté, ou qui est beau, mais dans une vision, bien sûr, énergétique de nous-mêmes. Même si nous avons une idole qui nous paraît très belle, hein, homme ou femme, et que cette personne est morte jeune à cause d'excès, ou s'est suicidée, c'est hors de question de commencer à choisir cette belle icône, même si elle nous plaît. C'est pas l'objectif. Nous cherchons alors à choisir un être dont nous savons qu'il est réalisé, mais en le débarrassant de tout ce qu'on a pu en dire. Donc, par exemple, moi, je vais choisir la Vierge Marie, mais pas la Vierge Marie vierge, toute effacée, quasiment absente de son corps, qui n'a jamais eu d'autre enfant, qu'on n'entend pas, non. Pour moi, je vais la représenter magnifique et féminine des pieds à la tête, orgasmique, rayonnante, et remplie d'amour, avec un corps parfait. Donc, bien sûr, je vous ai confié mon modèle, parce que je suis sûre qu'il n'y a pas de problème d'impureté que je pourrais aspirer. Mais vous pouvez choisir, bien sûr, qui vous voulez, quelle que soit la confession, la religion, puisqu'il ne s'agit pas de religion, mais de vibration. Et alors, si on n'a pas de modèle de cet ordre, on peut choisir, imaginer une tornade de lumière, comme celle qu'il y avait sur Monsieur Propre, fut un temps. Et peut-être, nous pouvons aussi choisir un moment de notre petite enfance où nous étions encore remplis de cette lumière, de cette innocence, de cette unité, de ce rayonnement, si nous le souhaitons, qui va nous relier à notre essence première. Donc prenons un instant pour choisir qui on a envie. Lorsqu'on l'a choisi, installons-la, cette forme, ce moyen habile, cette vibration en face de nous, légèrement plus haut. Laissons-lui la taille qu'elle a envie de prendre dans notre psyché, laissons-lui la distance par rapport à nous. Peut-être que nous avons envie de l'avoir habillée en jean, même si on a choisi Bouddha, ou peut-être que nous allons choisir carrément de l'avoir en cette forme toute nue ou en maillot de bain. On va vraiment laisser la créativité s'amuser avec nous. Les enfants aiment s'amuser,
La jeunesse aime s'amuser et la vie aime s'amuser. Donc, installons un jeu en face de nous, installons la détente, installons la gratitude. Et si, malgré tous nos efforts, on a choisi mais on voit personne, ou aucune forme, alors demandons à l'univers, demandons à notre détente profonde, et demandons à l'espace de notre front que nous ouvrons, comme si c'était un ciel bleu qui serait comme un fond dans lequel va surgir cette forme. Donc si on est vraiment coincé, prenons le temps de faire des V à partir de la racine de notre nez, et on va faire un V de la racine de notre nez en tirant le front jusqu'au à la plantation des cheveux, là, en V. Hop, on va faire ça plusieurs fois. 6 fois par exemple, et on tire dès la base pour écarter l'espace intersourciliaire. Et on enlève en même temps avec les mains, quand on arrive en haut, on lâche d'un seul coup, on enlève tout ce qui peut nous empêcher de nous détendre. Ensuite, on met nos mains l'une contre l'autre, surtout au milieu du front, horizontalement, et on va tirer du bas jusqu'en haut pour épousseter le front et tout ce qu'on pourrait avoir d'obstruction. Ah, tous les vieux barbons que nous sommes à l'intérieur de nous, qui se trouvent avoir été dans nos générations, qui trouvent ce jeu absolument inutile et mensonger. Or, c'est faux, justement. C'est ce que nous allons expérimenter. Secouons les mains pour enlever tout ça, rejoignons-les. Redemandons maintenant à ce que dans cet espace clair que nous avons créé, cette forme arrive. Et remercions-la. Ensuite, même si on voit rien, nous allons faire exactement comme si nous voyions. Donc on va démarrer en imaginant que de son front à notre front, il y a une relation et que cette relation va nous permettre d'avoir exactement les mêmes qualités de rayonnement, d'ouverture, d'esprit à esprit. Donc on va tirer, respirer avec la langue contre le palais et une très légère constriction de la gorge, le cœur ouvert en remerciant. Est-ce que le front de cet être est ridé? Est-ce que les sourcils sont froncés? Et pour les yeux, est-ce qu'il voit bien ou est-ce qu'il est myope? Inspirons, jouons comme ça et on va descendre. Est-ce que ses paupières sont fripées, ses yeux pochés ou pas? Tout autour des yeux, jusqu'au fond des yeux, on amène la perfection, qui est notre programme originel. Le vieillissement, la mort sont des croyances, paraît-il, puisque les cellules vivent éternellement dans des laboratoires. Peuvent vivre, on ne sait pas encore. Alors, après, on va faire la même chose au niveau des oreilles. Est-ce que notre modèle a les oreilles décollées? Est-ce qu'elle est sourde? Il est sourd ou pas? Et donc, nous imaginons petit à petit que nous sommes cette personne et nous inspirons cette qualité à l'intérieur de nous. Nous acceptons de changer en étant complètement détendus. Nous voilà maintenant avec une petite langue bien rose, bien ferme et complètement détendue aussi. Nos dents sont parfaites, il n'y a pas une seule carie et elles sont d'un blanc étincelant. Comme si en plus elles sont si belles que c'est comme si nous avions des fleurs à chaque dent, des pierres précieuses, ambiance 68, ou les déesses tibétaines.
Ensuite, observons le cou, le maintien du cou. Est-ce que cette personne a la tête en avant? Est-ce qu'elle est voûtée? Ou est-ce que sa tête est érigée vers le ciel avec un lien direct avec les étoiles? Petit à petit, c'est comme si nous avions une unique bulle de lumière qui nous réunit, nous et notre création, avec la complicité de cette énergie que nous avons convoquée. Ouvrons davantage le cœur et invitons maintenant tout l'espace des épaules, des articulations, des muscles du trapèze. Est-ce que notre création a le torticolis? Est-ce qu'elle a les épaules raides? Est-ce que son souffle est bloqué en haut? Alors nous aspirons la détente, la puissance. Puis nous l'aspirons dans tout le bras en insistant sur les espaces où la lymphe se promène, donc sous les aisselles, dans le creux des coudes. Est-ce que ces mains sont grossières, sales, arthritiques ou inélégantes ou pas? Aspirons ces mains et devenons avec tout ce haut du corps semblable. C'est vraiment un effort de réconciliation avec nous, un effort d'imagination. Petit à petit, par contagion, nous allons devenir aussi beaux et harmonieux que notre création devant nous. Si vous avez choisi, par exemple, un dieu tibétain ou un personnage du bouddhisme ou du christianisme, du judaïsme, peu importe, prenons conscience que ce personnage est doué d'une force qui nous dépasse, qui est faite de ce qu'on dit qu'elle a été, cette personne, et qui est faite de toute la dévotion de tous ceux qui s'y sont rattachés, librement. Et donc nous aspirons cette force en même temps que nous aspirons cette beauté. Nous allons descendre maintenant dans les poumons. Est-ce que cette personne, si c'est une femme, a les seins qui tombent? Et si c'est un homme aussi d'ailleurs. Et donc n'ayons pas peur supposons que nous soyons une femme et que nous ayons de petits seins et que nous voudrions une grosse poitrine. Ou l'inverse. Eh bien, nous pouvons demander, on n'en est pas à ça près, hein, on peut demander cette modification. Allons jusqu'au dos, si nous avons une scoliose, de l'ostéoporose, des douleurs quelconques, et observons la colonne vertébrale complètement lumineuse et claire qui laisse passer l'énergie de notre personnage, de notre invention. Et là, on va demander à ce que ce soit la même chose pour nous. Et on l'aspire vraiment d'un seul coup depuis Atlas jusqu'au coccyx. En fait, quand on aspire, notre personnage qui est d'une énergie illimitée ne s'assombrit pas. C'est juste comme si on faisait un copier-coller. Et nous nous mettons à rayonner, à flamboyer. Observons maintenant si cette personne respire joyeusement, librement, personne n'étant pas un mot adapté d'ailleurs, si le diaphragme est libre, et observons l'énergie de son ventre.
Est-ce que notre création a des problèmes intestinaux? Est-ce qu'elle est constipée, diarrhéique? Est-ce qu'elle a des intolérances alimentaires? Est-ce que son ventre pendouille? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce que ses reins sont vides? Est-ce que son foie est abîmé? Etc. Ou pas. Faisons la paix avec nous-mêmes, considérons-nous dignes d'être complètement rénovés, souples, alertes et en pleine santé. Aspirons toutes les énergies, les qualités du ventre de notre représentation en face. Prenons le temps de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut faire comme un petit pétillement. On peut se sentir joyeux. Ensuite, on va passer aux portes du bas. Est-ce que tout ça pendouille? Est-ce que c'est terne et renfrogné? Est-ce que c'est vivant, rayonnant, ancré, respirant? Observons maintenant les jambes jusqu'aux pieds de notre modèle. Et voyons si les pieds sont beaux. On dit que le papa de Picasso a posé son pinceau quand il a vu le pied que son fils avait dessiné. On peut avoir des visions précises de beaux pieds qui nous aident à construire notre modèle. Ce sont des pieds de lumière. Est-ce qu'il y a un hallux valgus dans notre vision? Est-ce qu'il y a des pieds plats? Est-ce qu'il y a des corps aux pieds? Est-ce qu'il y a des épines calcanéennes? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ou pas? Autorisons-nous à avoir des pieds libres, beaux, puissants et enracinés. Maintenant, observons toute la jambe des deux côtés. Permettons-nous une libre circulation du sang jusqu'en bas. Il est peu probable que notre vision ait de la cellulite. Alors il est inutile, si c'est le cas, que nous en ayons nous-mêmes. Et si notre désir est d'être plus gros ou plus maigre, demandons-le à cette création. Si notre désir est de guérir d'un endroit particulier, un organe, une vertèbre coincée, une douleur quelque part, ou même une négativité psychologique qui nous dérange, une confusion. Maintenant alors, permettons-nous une perception globale de notre corps et du sien, complètement renouvelée, sans mémoire négative, et restons dans cette lumière tout le temps qui nous plaira pour continuer à ingérer, intégrer et modifier le schéma interne de nos neurones, la commande de nos neurones. Par exemple, nous pouvons imaginer que nous effaçons la vision de la grande vieillesse, s'ils sont allés jusque-là, de nos parents et grands-parents. Et nous choisissons de mourir jeunes. Nous choisissons une vieillesse élancée
bienveillante, sage, belle et rayonnante. Et bien sûr, qualité de la vie, qui est la souplesse et la capacité du mouvement libre. Merci, à bientôt.